Ça y est, c'est le grand jour. Vous êtes sur le point d'ouvrir votre boutique? Suivez notre guide et installons PrestaShop ensemble. Tout d'abord, les prérequis. Cette première vidéo détaillera, les uns à la suite des autres, les différents éléments nécessaires à l'installation. Attention, ce tutoriel concerne uniquement l'installation en ligne, dite à distance, sur un hébergement tierce qui permet d'accueillir très vite vos clients. Téléchargez PrestaShop. Rendez-vous sur prestashop.com et cliquez sur le bouton « Créer ma boutique ». C'est la solution sur mesure qui nous intéresse. Au préalable, renseignez l'adresse email. Il faut ensuite accepter les conditions générales d'utilisation, juste ici. Libre à vous de souscrire ou pas à la newsletter et aux offres promotionnelles. C'est tout bon, passez maintenant au téléchargement. Votre fichier a bien été téléchargé? Il est disponible dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Trouvez un hébergeur. À présent, dotez-vous d'un hébergeur. Un hébergeur web rend votre boutique disponible sur Internet en mettant en relation toutes les données qui y sont adjointes dans une base de données et les serveurs qui stockent ces données. Retournez sur le site de PrestaShop et dirigez-vous vers l'offre de notre partenaire One & One Yonos, la solution idéale pour accompagner et simplifier toutes les démarches. Ce sera l'objet de la deuxième vidéo. Téléchargez un client FTP. La dernière pièce du puzzle, c'est le client FTP. C'est cet outil, sorte de gestionnaire de fichiers, qui va vous permettre de transférer tous vos fichiers constituant votre boutique sauvegardés sur votre ordinateur vers vos serveurs. Vos fichiers seront ainsi publiés sur Internet. Nous vous recommandons d'utiliser FileZilla, disponible aussi bien sur Mac que sur PC, et totalement gratuit. Vous êtes maintenant paré, il est temps de passer à l'étape suivante, la configuration de votre hébergeur One & One Yonos. Bienvenue dans cette deuxième étape du tutoriel. Vous avez téléchargé votre boutique et votre logiciel client FTP, il ne vous reste plus qu'à choisir votre solution d'hébergement et de la configurer ensuite. À titre d'exemple, nous avons choisi notre partenaire One & One Yonos. Retournez sur le site PrestaShop et sélectionnez Héberger PrestaShop. Parmi les 3 offres différentes proposées, à vous de choisir celle qui répond le plus à vos besoins. Dans notre cas, nous choisissons l'offre Pro. Ici, il s'agit de choisir votre nom de domaine. Nous choisissons le Beau Vélo Rose. Si le nom de domaine voulu est déjà utilisé, n'hésitez pas à choisir parmi les suggestions de One & One Yonos. Cliquez sur Ajouter, puis Continuer. La page suivante vous suggère des options supplémentaires, libre à vous d'y souscrire ou pas. Cliquez sur Continuer. Vérifiez le récapitulatif de votre commande, puis Valider. Concernant le paiement, One & One Yonos vous propose de créer votre compte si vous êtes un nouveau client ou de payer via PayPal. Dans le cas où vous êtes un nouveau client, remplissez le formulaire avec vos informations. Procédez au paiement. Vous avez bien souscrit à votre offre, accédez maintenant à l'espace client. Cliquez sur l'onglet Hébergement. À présent, vous devez créer une base de données.
Cette dernière vous servira à connecter votre boutique à votre logiciel client FTP. Vous découvrirez comment dans la vidéo suivante. Choisissez une description et un mot de passe et enregistrez. Voilà, votre base de données a été créée, vous venez de terminer la deuxième étape. Passons à présent à la troisième, configurer votre client FTP. Bienvenue dans cette troisième étape de notre tutoriel. Si vous êtes ici, c'est que vous avez passé avec brio les deux premières étapes. Bravo! Dans cette vidéo, vous apprendrez à configurer FileZilla, votre logiciel client FTP. C'est parti! Voici comment se présente l'interface. À gauche, le tableau de bord de votre ordinateur appelé site local. C'est dans cette partie que vous allez pouvoir ajouter des éléments depuis votre ordinateur. À droite, le tableau de bord de votre serveur appelé site distant. Sur cette partie, vous avez l'ensemble des documents qui composent votre boutique et que vous allez ajouter au serveur. Dans un premier temps, connectez-vous à votre serveur. Rendez-vous dans l'interface de One and One Yonos et récupérez les identifiants FTP sécurisés créés lors de l'étape précédente. Ce sont ces identifiants que vous devrez renseigner dans la barre de connexion en haut de votre écran. Dans le champ Hôte, copiez-coller la clé serveur host. Dans le champ Identifiant, copiez-coller le nom d'utilisateur. Et pas de surprise pour le mot de passe et le port. C'est fini? Cliquez sur Connexion rapide et vous voilà connecté à votre serveur. À présent, trouvez dans la colonne de gauche le fichier PrestaShop que vous avez téléchargé. Faites bien attention à ne dézipper qu'une seule fois votre fichier, il ne doit rester que ces trois éléments. Maintenant, faites glisser les trois fichiers sur la droite, donc de votre site local vers votre site distant. Attendez la fin du transfert, cela ne prendra que quelques minutes. Une fois le téléchargement terminé, ces trois fichiers seront visibles sur votre site distant. Plus qu'une étape et votre boutique sera enfin opérationnelle. Dans la prochaine vidéo, lancez le tunnel d'installation et connectez-vous à votre boutique. Dernière ligne droite. Dans cette quatrième étape, vous allez lancer le tunnel d'installation pour obtenir une boutique entièrement fonctionnelle. Rendez-vous dans l'interface de One and One Yonos et sélectionnez Domaine et SSL. Cliquez sur le lien de votre site pour accéder au tunnel d'installation. Par défaut, l'interface s'ouvre en anglais, mais vous pouvez choisir une autre langue. Acceptez ensuite les termes et conditions du contrat pour pouvoir continuer. Renseignez maintenant vos informations. À présent, reliez votre base de données à votre boutique. Cette partie requiert toute votre attention. Les informations à remplir sont celles que vous avez créées lors de la deuxième étape de nos vidéos tutoriels. Elles sont donc visibles depuis One and One Yonos. Retournez sur votre espace et sélectionnez l'onglet Hébergement pour y accéder. L'adresse du serveur de la base correspond au nom d'hôte. Le nom de la base est la base de données.
l'identifiant de la base et le nom d'utilisateur. Et le mot de passe, le mot de passe. Testez la connexion à la base de données. Parfait! Vous allez maintenant voir votre boutique se créer sous vos yeux. Encore un peu de patience. Et voilà, c'est prêt! Avant d'accéder au back-office de votre boutique, il est indispensable de supprimer le dossier /install. Rendez-vous sur FileZilla, cherchez le dossier /install dans la colonne de droite et supprimez-le. Vous pouvez maintenant retourner sur le tunnel d'installation et cliquer sur Gérer votre boutique en toute sécurité. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous connecter. Vous avez fermé la page par erreur? Pas de panique! Pour retrouver le chemin de votre boutique, rendez-vous sur votre interface FileZilla et recherchez le dossier admin dans la partie Site distant. Le nom du dossier comporte une clé propre à chaque utilisateur. Copiez le nom de ce dossier et collez-le à la suite de votre URL. Par exemple, et vous revoici sur votre page de connexion. Il ne vous reste plus qu'à rentrer votre email ainsi que votre mot de passe.